Le journaliste s'est retiré de son propre chef des émissions politiques qui entouraient la présidence, et pour cause, sa relation amoureuse aurait été prétexte à discréditer son travail. Thomas Soto est un journaliste établi chez France Télévisions qui ne se présente. En effet, depuis 2017 il officie sur France 2 et il est actuellement l'un des animateurs vedettes de Télématin par exemple, une émission emblématique de la chaîne. Objeco ne vous le cache pas. Mais le journaliste a beau être célèbre, le public ne sait que peu de choses sur sa vie privée. C'est pourquoi cette affaire qui nous allons évoquer aujourd'hui intéresse beaucoup de monde. Il se trouve que Thomas Soto s'est sacrifié pour son couple. Afin de ne pas causer du tort à sa compagne et à son métier, il a préféré renoncer à participer aux émissions politiques qu'il avait l'habitude. C'est dans les colonnes du magazine Gala que nos confrères font le point sur cette lourde décision du journaliste, et que nous apprenons qu'elle a été prise pour préserver le travail de sa compagne. Elle était alors en charge de la communication de l'ancien Premier ministre Jean Castex. Thomas Soto fait un choix du cœur avant un choix de carrière, comme il le dit lui-même. Rares sont les hommes qui acceptent de sacrifier leur carrière professionnelle au profit de celle de leur compagne. En effet, jusqu'à présent encore, c'est la tendance inverse qui s'observe le plus souvent. Aussi, Thomas Soto n'est pas peu fier de mettre ce point en avant. Objeco vous l'accorde, impossible de ne pas féliciter sa. Cependant, dans une société un peu différente, peut-être qu'il n'aurait pas eu besoin de faire un tel. C'était dans les colonnes du journal Le Parisien, dans un numéro paru le 7 novembre dernier, que Thomas Soto motivait sa décision. Il tenait à affirmer que c'était de son propre chef qu'il renonçait à la présentation de l'émission politique de France 2 Élysée 2022, une émission qu'il co-animait avec le journaliste Léa Salamé. Il devait craindre que les médias puissent interpréter son absence comme un désaveu de France Télé. Un événement personnel, que je ne souhaite pas développer car cela concerne ma vie privée, me pousse à prendre une décision simple et claire. Le temps de la campagne présidentielle, j'ai choisi de me mettre en retrait de Élysée 2022, l'émission politique de France. C'est ma décision, avait-il alors déclaré. Thomas Soto ne voulait donc pas donner de détails sur sa vie privée. Mais c'est loupé, les médias ont pu se procurer tous les éléments manquants à sa déclaration. Selon la même logique, je ne ferai plus l'interview politique du matin, les 4 vérités, quand Caroline Roux est en vacances. Avait ensuite ajouté Thomas Soto. Puis, il expliquait à quel point ce choix était complexe mais qu'il était heureux de privilégier sa vie privée, et plus précisément donc, sans qu'il n'en parle, sa relation amoureuse avec Mayada Boulos, une proche conseillère de Jean Castex. Un discours poignant qui pourra en inspirer plus d'un. Bien sûr que je le regrette. C'est une décision difficile et, d'une certaine manière, assez mais je me dois de tenir compte de notre époque, devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser, avouait Thomas Soto. Mais il précisait donc que le contexte actuel ne lui permettait pas de prendre des risques. Pour lui comme pour sa compagne, l'un des deux devait accepter un sacrifice professionnel. La suspicion est généralisée. Beaucoup de gens s'érigent en procureurs. Par principe, avant même d'avoir ouvert la bouche, j'aurais été considéré comme coupable, même en étant irréprochable professionnellement. Expliquait alors Thomas Soto. Je ne veux pas prêter le flanc à la moindre ambiguïté et prendre le risque de fragiliser le travail et la perception de la rédaction de France 2 à laquelle je suis viscéralement, ajoutait-il. Établir un lien de confiance avec les Français est, pour un journaliste, quelque chose d'inestimable. Cela prend du temps. Cela se construit petit à petit, alors que la défiance, elle, arrive à la vitesse de l'éclair. D'où ma décision qui est sans ambiguïté. Justifiait enfin Thomas Soto. Ainsi, même en acceptant ce sacrifice, il prouve qu'il ne le fait pas pour abandonner France Télévisions, bien au. Cela étant dit, la façon dont Thomas Soto se console c'est en espérant inspirer d'autres hommes, des hommes qui pourraient envisager de privilégier la carrière de leur compagne face au leur, une habitude qui est loin d'être entrée dans les mœurs. Objeco vous l'accorde. Ma seule consolation, c'est d'être le premier homme à s'effacer pour une femme, alors que jusqu'à présent c'était toujours elle qui était priée de rester à la maison, disait pour conclure toujours dans les colonnes du journal Le Parisien.